Vous n'avez jamais mis autant d'argent sur votre livret A pour un mois de février. Mais avez-vous la sensation d'avoir fait le bon choix? Le jour où on en a besoin, on peut le sortir facilement. C'est ça, voilà, uniquement. C'est sûr que c'est pas le meilleur des placements, non. Et c'est la même chose pour les autres livrets classiques. Leurs taux sont tous inférieurs à l'augmentation du coût de la vie. C'est un peu comme si vous perdiez une partie de votre épargne. Alors, de nombreux Français sont allés voir ailleurs. On a un produit phare, c'est le lingot d'1 kilo. Donc aujourd'hui, il s'échange aux alentours de 57 000 €. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ce bureau de change a vu défiler 3 fois plus de clients qu'habituellement. Et il y en a pour tous les budgets. On est sur du 20 grammes, c'est à peu près 1 100 € le lingot. Et le 5 grammes, on est pas loin de 400 €. L'idée commune de toutes les personnes qui achètent de l'or, c'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est plus pour protéger leur épargne, pour préserver leur épargne de l'inflation. Car contrairement au livret classique, le cours de l'or, lui, est bien supérieur à l'inflation, plus 10% en un mois. De quoi donner des idées à cette cliente. Mon assurance vie, je la boucle, je récupère et je viens acheter de l'or. Une décision peut-être un peu excessive, selon ce conseiller en investissement. Lui suggère plutôt de diversifier ses placements. Démonstration. Alors, je ne peux pas faire d'un cas une généralité, mais là, pour cet exemple-là, probablement que je commencerai par 10%, forcément dans l'or. Je compléterai ça peut-être de 5% dans un fonds investi dans les métaux précieux. Or, métaux précieux, mais aussi fonds d'investissement ou même crypto-monnaies pour les adeptes. Attention, ces placements sont plus ou moins risqués. Il faut donc, selon lui, mettre au moins la moitié de votre épargne sur des placements sûrs, comme une assurance vie. Le maître mot en ce moment où on se parle de toute façon, c'est de ne pas céder à la panique. Dernier conseil, ne pas hésiter à déplacer votre argent en fonction de l'évolution des marchés. Protéger votre épargne est en quelque sorte un travail du quotidien. C'est un signe des temps qui ne trompe pas sur les priorités des Français. L'an dernier, il s'est vendu 3 fois plus de voitures d'occasion que de véhicules neufs. Nous sommes moins attachés au symbole, au statut social associé à un nouveau modèle rutilant. Ce qui compte désormais, c'est le prix et la disponibilité immédiate. Léa Kebdani et Zach Agili ont enquêté chez les concessionnaires et même dans des ventes aux enchères. Sur le parking de cette concession, les voitures d'occasion ne restent pas longtemps. Les clients se succèdent, les ventes s'accumulent. Pour l'ouverture, c'est en main libre. C'est en main libre. Cet automobiliste a opté pour de la seconde main. De quoi faire une bonne affaire, mais aussi être sûr d'avoir un véhicule livré rapidement. On a regardé aussi du neuf. On a regardé d'autres modèles aussi, des berlines. Et puis on est venu, on a regardé celle-là et on a signé le jour même. Une semaine après, elle peut déjà prendre place derrière le volant. Un délai inimaginable sur le marché du neuf. Avec les problèmes d'approvisionnement liés à la crise ukrainienne, il faut attendre plusieurs mois pour acquérir une voiture neuve. Mais attention, le marché de l'occasion n'est plus aussi avantageux qu'il ne l'était. On a un peu un sentiment de pénurie. Alors le terme est fort, on n'est pas en pénurie, mais quand même une forte demande et une baisse en fait de l'offre. Effectivement, les tarifs augmentent légèrement. Comptez 2 à 3 000 € de plus qu'en 2019 selon les modèles. Pour trouver des bonnes affaires, certains se tournent vers des véhicules plus anciens, vendus aux enchères. J'ai vu cette voiture et j'ai flashé dessus. Et il y a un peu de mécanique à faire dessus. Et c'est dans mes cordes, quoi. Adjugé 1 000 € pour ce modèle de 2008. Seule contrainte, pas le droit de rouler avec avant l'achat. Ici aussi, les prix ont gonflé ces derniers temps, mais pas de quoi décourager les acheteurs. Aujourd'hui, on est à 380 voitures présentées. On va vendre facilement 300. Et c'est ça toutes les semaines. Les véhicules de plus de 10 ans attirent aussi sur Internet. Ils font partie des recherches les plus fréquentes sur ces sites de petites annonces. Les transactions entre particuliers représentent toujours près de la moitié des ventes de voitures.